Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Discours à la nation du président algérien Abdelmadjid Tebboune, discours durant lequel plusieurs mesures fortes ont été annoncées, parmi elles la dissolution du Parlement ou encore l'organisation d'élections législatives anticipées. Les attentes des pays africains après la nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC, une nomination qui arrive à un moment opportun selon certains experts, à l'heure où le continent africain a besoin de solutions concrètes pour pouvoir se relever de la crise du Covid. Et enfin, une liaison aérienne de plus pour Air Sénégal. La compagnie aérienne a opéré ce 17 février le vol Dakar-Milan. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, un climat politique qui se crispe au Bénin. La décision de la Cour constitutionnelle ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. L'instance avait rejeté ce 17 février les recours déposés par les candidats recalés à la course au fauteuil présidentiel, faute de parrainage. Depuis, les réactions se multiplient. Dans un communiqué, le parti d'opposition Les Démocrates déplore, je cite, que la Cour constitutionnelle a manqué une fois encore l'occasion d'entrer dans l'histoire politique du Bénin. Le parti de l'ancien président Thomas Boni Yayi est ferme. Ses membres n'entendent pas baisser les bras au nom de la démocratie. De son côté, Nathanaël Coty, le président du Parti pour l'engagement et la relève, affirme que l'organisation d'élections inclusives, promesse faite par le président Patrice Talon, n'a pas été respectée. À noter que la Cour constitutionnelle doit publier le 22 février la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle prévue pour avril 2021. Un retour marqué par d'importantes décisions politiques. À peine rentré d'Allemagne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est adressé à la nation ce 18 février. Un discours durant lequel il a annoncé plusieurs mesures fortes, dont la dissolution du Parlement ou encore l'organisation d'élections législatives anticipées. Les précisions de Corinne Kamzoéolé. Les Algériens sont dans l'attente d'un remaniement ministériel après l'annonce du président Abdelmadjid Tebboune, tout juste rentré au pays après un mois d'absence. Ce 18 février, le président Tebboune a tout d'abord dissous le Parlement et annoncé des élections législatives anticipées pour, précise-t-il, ouvrir les portes à la jeunesse. Nous allons passer de suite à des élections où l'argent sale ou pas n'aura point de place. Des élections qui ouvriront leurs portes aux jeunes pour que cette catégorie ait son poids politique. L'État œuvrera à aider ces jeunes, notamment pour mener leur campagne électorale dont nous prendrons en charge une grande partie. Ces annonces interviennent alors que l'Algérie est en proie à une crise sociale, économique et politique entretenue par les manifestations du Irak depuis 2019. Alors qu'il demeure contesté depuis son élection en décembre 2019, le président Tebboune multiplie les réformes pour un apaisement. À côté de la grâce présidentielle accordée à une cinquantaine de militants du Irak et à ce relèvement du salaire national minimum garanti à 20 000 dinars algériens ainsi que l'exonération des salaires inférieurs à 30 000 dinars. J'ai honoré l'engagement pris lors de ma campagne électorale d'exonérer les salaires inférieurs à 30 000 dinars algériens, laquelle a profité à quelques 6,5 millions d'Algériens. L'objectif de toutes ces décisions est de faire profiter les Algériens de l'argent qui était détourné à travers la surfacturation et l'investissement dans des pays étrangers. Plusieurs chantiers, notamment constitutionnels, devraient être finalisés à très court terme en Algérie, selon les déclarations du président Tebboune. Il s'agit notamment de la finalisation d'un premier test permettant l'installation de l'Observatoire national de la société civile, des textes portant installation du Conseil supérieur de la jeunesse et d'un autre pour la création de la Cour constitutionnelle. Actualité Covid-19 oblige, le président Tebboune fait savoir que son pays pourra produire le vaccin russe anti-Covid-19 dans un délai de 6 à 7 mois, avait pour objectif de vacciner environ 70% de sa population. Dernier jour de campagne avant le deuxième tour de la présidentielle prévu ce 21 février au Niger. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, était dans la ville de Zinder pour son dernier meeting. Mohamed Bazoum qui est d'ailleurs considéré comme le grand favori de ce scrutin. Un sujet de la rédaction.
C'est devant un public visiblement conquis que Mohamed Bazoum, le candidat du PNDS Tahria, le parti au pouvoir, est venu délivrer son dernier message de campagne. Et l'homme a choisi Zender, sa région d'origine, où militants et sympathisants partagent le même espoir, remporter le second tour de la présidentielle prévu ce 21 février. C'est une campagne pour laquelle le président Bazoum et l'ensemble des partis qui le soutiennent, c'est-à-dire la coalition qui soutient sa candidature, il a fait le choix de faire une campagne de proximité. Il a engagé une démarche qui consiste à aller partout pour faire des réunions comme celles que vous voyez aujourd'hui, qui sont des réunions de proximité pour parler de son programme, de l'offre politique qu'il fait aux Nigériens si demain il lui donne mandat de présider la République du Niger. Donc nous sommes très sereins et partout où nous sommes passés, le président a parlé de son programme, qui est un programme autour duquel il a réuni les meilleurs spécialistes de notre pays pour que le contenu de son programme puisse correspondre aux réalités du Niger. Tout au long de la campagne, Mohamed Bazoum a proposé aux Nigériens un vaste programme chiffré à 13 000 milliards de francs CFA sur 5 ans qu'il entend mettre en œuvre au profit de toutes les régions du Niger. Mais l'homme veut d'abord un second tour apaisé. Le petit message que j'ai adressé aux électeurs, c'est qu'ils se mobilisent tous, ceux de notre camp d'abord, comme ceux du camp adverse, et qu'ils aillent massivement voter le 21 février prochain, de façon que dans la transparence, ils puissent choisir celui qui va présider aux destinées de notre pays pendant les 5 années constitutionnellement prévues à la tête de notre État. Je voudrais vous dire à cet instant-là que j'ai la ferme conviction que s'il n'y a aucune interférence des appareils politiques au niveau supérieur, les citoyens iraient tranquillement et voteraient tout aussi tranquillement. Et l'issue de ce scrutin sera une issue acceptée par tous les Nigériens. Je n'ai aucun doute, à la base en tout cas. La seule chose que je crains aujourd'hui, c'est ce que nous apprenons comme projet de la part de nos adversaires. Je souhaite qu'ils seront raisonnables et qu'ils laisseront ces élections se dérouler comme nous en avons toujours eu l'habitude. Et je voudrais dire aux Nigériens que rien ne devrait changer, que celui d'entre nous qui choisiront sera le président de la République pour ces 5 années à venir. A noter que Mohamed Bazoum est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle avec 39,33% des suffrages contre 17% pour Mahaman Ousmane, son principal challenger. Seyni Oumarou et Albadé Abouda ont d'ores et déjà appelé, quant à eux, à voter pour Mohamed Bazoum. Un ralliement qui devrait favoriser la victoire du candidat du PNDS Tahria le 21 février. Dans l'actualité également, les spéculations vont bon train en Côte d'Ivoire autour de l'état de santé du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le chef du gouvernement est arrivé à Paris ce 18 février. Si aucun communiqué officiel n'a été publié sur les raisons de ce départ, le RHDP affirme sur les réseaux sociaux que Ahmed Bakayoko s'est rendu en France pour honorer un rendez-vous médical. Le mystère reste cependant entier sur son état de santé, d'autant plus que le Premier ministre n'a pas été aperçu en public depuis le 10 février. À noter que son départ intervient 2 semaines avant la tenue des législatives ivoiriennes prévues pour le 6 mars prochain. La nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'Organisation mondiale du commerce suscite un vent d'espoir pour beaucoup de pays africains. L'ancienne ministre des Finances nigériane, qui dirigera l'OMC pendant 4 ans, doit faire face à d'importants défis, dont celui de la pandémie de coronavirus. Selon certains experts, cette nomination arrive à point nommé à l'heure où l'Afrique a besoin de solutions concrètes pour se relever de la crise sanitaire. Marie-Raphaël Antolo. Nouvellement nommée au poste de directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala est désormais appelée à assurer le suivi, le contrôle et l'élaboration des projets porteurs pour le commerce en Afrique. Ainsi, durant son mandat qui débutera le 1er mars 2021 pour s'achever le 31 août 2025, elle sera appelée à relever les défis auxquels fait actuellement face l'organisation et apporter des solutions rentables aux difficultés rencontrées par les acteurs du secteur du commerce dans le monde en général et en Afrique en particulier, dans un contexte marqué par la Covid-19.
Comme nous le savons, l'Afrique est dans une conjoncture particulière où elle doit implanter l'une des plus grandes conventions de libre-échange continentale. Et donc, la question ici est celle de savoir à quel niveau est-ce que l'Organisation mondiale du commerce peut être utile. Confrontés au problème de manque de confiance des créanciers et des investisseurs, notamment sur les échanges entre les pays développés, moins développés et en voie de développement, selon certains experts, l'Afrique manifeste un besoin d'assurance dans le domaine des échanges bilatéraux et multilatéraux. Une situation qui rend difficile l'expansion et le développement du commerce en Afrique. Si vous regardez le secteur des produits pharmaceutiques, nous importons plus de 90% des produits pharmaceutiques que nous utilisons sur le continent. Et donc, notre souci est de savoir comment faciliter les investissements afin que nous puissions avoir sur le continent la capacité de pouvoir fabriquer des produits pharmaceutiques en travaillant avec d'autres organisations en partenariat. D'après la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, les priorités de l'organisation restent la réduction de l'impact de la COVID-19 sur le commerce mondial et la mise en place d'un système de règlement des différends dans le commerce mondial afin de promouvoir l'investissement ainsi que le développement du commerce en ligne. Air Sénégal étend son réseau. La compagnie aérienne nationale a lancé ce 17 février la liaison Dakar-Milan. Au total, 3 vols hebdomadaires à destination de Milan seront opérés par Air Sénégal. Pour la compagnie, le lancement de cette liaison permettra ainsi de renforcer les relations économiques et diplomatiques entre le Sénégal et l'Italie. Lorita Simbou. La compagnie aérienne Air Sénégal a procédé le 17 février 2021 au lancement du vol inaugural à destination de Milan. La ville italienne sera désormais desservie au même titre que Paris et Barcelone. Le vol à destination de Milan-Malpensa a été opéré avec un avion de type Airbus A321 de 165 sièges, dont 16 en classe affaires et 149 en classe économique. Je pense que l'ouverture de la ligne Dakar-Milan, c'est une autre opportunité à la diaspora d'abord sénégalaise, la diaspora africaine qui vit en Italie, de pouvoir regagner de temps en temps le terrain sans toutefois oublier les échanges économiques entre l'Italie et le Sénégal. Selon les responsables de la compagnie aérienne, l'ouverture de cette destination cadre parfaitement avec le nouveau plan de relance du pavillon national, mais aussi elle contribue au renforcement des relations économiques et diplomatiques entre l'Italie et le Sénégal. Air Sénégal sera sans concurrence sur cette route qui portera désormais à 6 le nombre de ses destinations vers l'Europe. D'avoir voyagé avec Air Sénégal, ça s'est très bien passé et on espère bien le prendre la prochaine fois et que ce sera un vol qui va tout le temps venir à Milan. On est vraiment contents. Notons que dans les prochains mois, la compagnie Air Sénégal envisage d'avoir des vols à destination des États-Unis. En Afrique, elle est déjà présente sur les destinations d'Abidjan et Praia, entre autres. Le nombre d'internautes est en hausse au Cameroun. L'outil de gestion de réseaux sociaux Outsuite révèle que le nombre d'internautes est passé de 7,8 millions en janvier 2020 à 9,15 millions en janvier 2021. Selon certains experts, cette hausse est le fruit des différents investissements effectués ces dernières années par l'État et les opérateurs télécoms. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Pour l'année 2020, le Cameroun a enregistré 2,7 millions d'utilisateurs Internet. Une donnée de Outsuite, un outil de gestion de réseaux sociaux qui porte à 9,15 millions le nombre d'utilisateurs du réseau Internet dans le pays. Un taux de pénétration désormais porté à 34% et qui repose sur la disponibilité sur le marché de smartphones moins chers et sur le développement des réseaux 3G et 4G jugés accessibles par certains utilisateurs. Pour l'accessibilité d'un téléphone pour un Camerounais moyen va varier entre 30 et 50 000. Selon moi, les tarifs sont assez abordables comparés à d'autres pays de la sous-région tels que le Gabon déjà. On se disait peut-être qu'on paie cher comme ça, mais le débit peut être bon. Mais même au niveau du débit, ça ne s'arrange pas. Le prix de cours à Internet, c'est abordable. La vente de smartphones a connu cependant un ralentissement en raison de la crise sanitaire et notamment de la restriction des voyages.
La non-maîtrise des coûts pousse les importateurs à annuler plusieurs commandes à l'étranger. Du coup, les fournisseurs ne pouvaient pas se déplacer pour aller faire leurs achats à l'extérieur. Ils étaient quelquefois obligés de confier cela à des personnes tierces qui, eux, avaient le contrôle. Par contre, le fournisseur, lui, n'avait pas le contrôle. Du coup, il devait se plier à l'exigence de l'acheteur de l'autre côté, ce qui fait que le coût du téléphone n'était plus maîtrisé par l'acheteur. Selon le cabinet d'audit PwC, en 2020, on estimait à 720 millions le nombre d'utilisateurs de smartphones sur le continent africain, un marché largement dominé par les industries asiatiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.